Lance. Des femmes qui ont couché dans les rêves avec les serpents. Je ne savais pas que le problème avait une ampleur, que le serpent a vraiment détruit des vies. Et voilà, je ne savais pas que le problème avait autant d'ampleur dans la société africaine, dans la société mondiale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont venues dans les églises pensant que c'est de la religion. Je parle des églises de réveil. Dans la religion, on entre étant petit ou bien petite, étant bébé, on n'est même pas converti, on n'a jamais été touché par l'évangile. On s'est fait baptiser étant bébé selon les traditions et les coutumes de ces églises. On devient membre de cette église, mais pas membre du corps de Christ. Et beaucoup de personnes sont aussi entrées dans les églises de réveil de cette manière. Elles sont venues dans les églises de réveil parce qu'elles avaient un problème. Problème de mariage, par exemple. Problème d'enfant, par exemple. Problème d'argent. Problème professionnel, ainsi de suite. Mais elles n'ont jamais compris qu'il fallait d'abord donner leur vie au Seigneur selon ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pour recevoir le Seigneur, il faut d'abord témoigner. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. C'est à ce niveau que ça commence, pour la destruction, la démolition du péché originel. Les liens héréditaires doivent être aussi détruits lorsque vous allez témoigner la présence de ces liens par le canal des coutumes, des traditions, tout ce qui est pratiqué dans votre famille. Et aussi lorsque vous allez témoigner vous-même ce que vous aviez pratiqué, comme ce que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, ils ont confessé leurs péchés, et ceux qui avaient exercé les arts magiques, et c'est ainsi que la parole allait d'une manière grandissante dans cette ville. Ce n'est pas les Actes des Apôtres, mais c'est le livre de Romains, le chapitre 19, à partir du verset 18, Romains parle du salut, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 18, où il est écrit, et un certain nombre, verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils confessaient Christ et ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Croissait en puissance et en force dans leur vie. Lorsque vous ne parvenez pas à déclarer ce que vous avez fait, comme ces femmes et ces hommes qui sont venus au temple des nations pour déclarer ce qu'ils ont fait à propos du serpent, ce qu'ils ont vu dans les rêves. Il ne s'agit pas des péchés que vous allez confesser vos péchés devant tout le monde. Non. Mais vous pouvez dire également quelle alliance vous avez. Vous aviez eu par le canal d'un fétiche, par le canal des pratiques, ou bien par le canal de certaines choses. Nous prenons l'exemple des rêves, par exemple. Lorsque vous faites ce genre de rêves, mais comprenez que ces esprits vous habitent votre corps. Et si vous ne déclarez pas ouvertement, même si on prie un prophète pour prophétiser, mais ça ne marchera pas dans votre vie. Regardons ensemble ce qui se passe. Pourquoi il y a autant de puissance? Pourquoi Dieu agit dans ce ministère? Au temple des nations. Et c'est pourquoi on a demandé aux uns aux autres d'être là. Le 21, ce dimanche 21, chaque dimanche d'ailleurs, mais dimanche 21, c'est un acte prophétique très spécial. Nous allons déposer l'onction d'huile sur le doigt qui porte l'alliance, même sur ceux qui ne sont pas encore mariés.
Même les enfants, parce que tu es né avec une alliance diabolique. Regardez la vidéo numéro 9. Vous allez voir les témoins qui sont là-dedans. Une femme qui a porté l'alliance du serpent sur son doigt. Mais cette alliance n'était pas visible. Est-ce que vous savez que vous portez une alliance qui n'est pas visible aussi? Regardons d'abord ce qui s'est passé dans la vie de ces gens par le canal de cette vidéo du Temple des Nations, Cameroun. Après, on va se retrouver tout de suite pour démarrer les prières violentes, les prières fracassantes contre les démons de pauvreté, le serpent qui est logé dans ton corps, dans ta famille, d'une manière héréditaire, dans tes affaires, dans ton mariage, qui bloque ton mariage, qui détruit ta vie de santé. Il sera détruit aujourd'hui, mais regarde d'abord ces images et écoute ces témoignages. Prends aussi un bic, une feuille, ce qui sera témoigné peut-être, ça te concerne aussi. Ou bien les symptômes que je donnerai à la fin de cette vidéo, je donnerai beaucoup de symptômes qui vont vous prouver, vous montrer que vous avez aussi des liens avec un esprit quelconque, peut-être l'esprit de pauvreté, le serpent ou autre. Nous regardons d'abord la vidéo. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si tu as eu des rapports avec un serpent dans les rêves, je vais te demander de se mettre debout. Que ce soit homme, que ce soit femme. De se mettre debout. Tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec des serpents dans leurs rêves, de se mettre debout et de venir ici sur le trône. Hey! Hey! Toi, tu as fait comment, ma fille? Tu as parlé hier? Did you speak yesterday? Parle. Papa, bonsoir, papa. Bonsoir. Je dormais un jour dans la nuit, les animaux ont commencé à me poursuivre. Je me suis retrouvée dans un long couloir. Pendant que je courais, voilà un monsieur qui arrive, il a un visage, il a le visage, c'est un lion. Il a le visage d'un humain. Il est venu, il a bondu sur mon dos ici. Il m'a seulement mis la tête en bas. Mes fesses sont montées, il a commencé à coucher avec moi, papa. Et depuis ce jour-là, j'ai mal au bas-ventre. Quand je suis allée à l'hôpital, on a dépisté que j'avais... Mais combien de femmes aujourd'hui... sur toi? Oui, papa, et un million. Combien de femmes aujourd'hui qui ont souvent ce problème? Combien d'hommes aussi qui ont ce problème? D'être poursuivis dans les rêves par les animaux, d'être poursuivis dans les rêves par des bêtes féroces ou bien des créatures étranges. Mais il ne comprend pas que c'est de la sorcellerie. Tu es victime de la sorcellerie et que beaucoup de choses ont été volées et détruites dans ta vie et que tu as besoin de la délivrance. Maintenant, c'est le diagnostic qui a commencé et aussi le discernement des esprits. Et là, elle voit un lion rugissant. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il a fini par dévorer cette fille spirituellement. Pourquoi? Parce que dans les rêves, étant poursuivi dans ses rêves, et ces animaux ont commencé, ce démon a commencé à coucher avec elle. Nous continuons. Et toi, ma fille? Ok, bonsoir, papa. Papa, je dormais, c'était physiquement. Et quand je me réveille, j'étais couchée sur le dos. Je trouve un gros serpent, un énorme serpent. Je vois un énorme serpent qui sortait donc du bas de mon sexe. Gros, c'était physiquement, je ne dormais pas. Tu ne dormais pas? Je ne dormais pas, je me suis réveillée. Il sortait de ton sexe? Il sortait de mon sexe, gros. Il s'est mis debout. C'était un anaconda. J'ai crié et ça a disparu physiquement. Je ne dormais pas. Et là, c'est un acte physique. Le serpent, l'esprit est venu physiquement, mais qui a pris la forme du serpent. Et elle voyait ça, elle n'était pas dans le sommeil. Et combien de femmes, toi aussi, tu es concerné, tu fais ce genre, non seulement le serpent, ou bien tu vois des hommes, physiquement ou spirituellement, dans les rêves. Tout ça, ce sont des démons. Mais dans la réalité, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit qui apparaît. Moi, j'ai rencontré une grande dame à Abidjan. Et cette dame travaillait à la BAD. Et cette dame avait un problème. Mon livre témoignage venait juste de sortir. Quel problème la dame avait? Une grande dame, directrice d'un département d'une banque comme la BAD, Banque africaine de développement.
Et elle était mariée. La femme était ghanéenne. Le mari aussi était ghanéen. Le mari travaillait à l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Et ainsi, lorsqu'ils ont lu mon livre, sachant que la femme qui persévérait dans l'église des assemblées de Dieu, mais cette femme n'avait jamais eu la délivrance parce qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui où on vous dira que si vous aviez reçu le Seigneur, vos problèmes sont finis, c'est tout. On ne doit plus parler du démon ni de la délivrance. Mais la femme avait un problème où le démon couchait avec elle. Même en pesant de son mari, le démon venait, se mettait au milieu d'eux. Elle faisait d'abord les rêves qu'elle était couchée avec son mari. Il y avait un monsieur qui est couché au milieu d'eux. C'est pas qu'elle dormait, mais elle voyait le monsieur, mais le mari ne voyait pas. Et ce démon couchait avec cette femme. Il arrivait que même en plein jour, quand elle ouvre la chambre, elle trouve le monsieur assis sur le lit. Et le monsieur commence à faire la même chose. C'est plus dans les rêves, mais physiquement. Quand elle quittait, elle allait en mission chaque mois dans le monde, même si elle arrive aux États-Unis. Dès qu'elle ouvre la chambre de l'hôtel où elle doit dormir, elle trouve le même monsieur, le même démon assis sur le lit. Et le monsieur l'a plaqué sur le lit. Elle n'avait pas la force, elle n'avait rien. Elle fut embêtée comme ça pendant plusieurs années. Jusqu'au moment où elle va lire mon livre témoignage, va raconter ce que j'ai fait pour toi. C'est elle qui m'invite pour la première fois dans la ville d'Abidjan et dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Cette dame. Et alors, lorsqu'elle a fait sa cure d'âme, mais dans le ministère de l'église où elle persévérait, il n'y avait pas de cure d'âme. On a dit tout simplement, toi tu as reçu le Seigneur, ça va pour toi. Tu n'as plus besoin, parlez pas des démons, prêchez seulement l'évangile. Voilà des doctrines diverses qu'on entend. Mais qui a parlé des démons plus que l'apôtre Paul? Un éminent, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes pour renverser les forteresses et pour détruire pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Mais écoutez, quelle forteresse on doit détruire? On peut vous analyser ça d'une autre façon. D'une autre manière. Mais les forteresses ici, c'est ces choses que vous voyez, qui restent dans votre vie. Les coutumes, les traditions, les pratiques de sorcellerie de vos ancêtres. Vous êtes dans la forteresse de vos ancêtres, dans la forteresse de vos parents. Et vous-même, vous avez commis des péchés. Pourquoi? Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, ils apportaient leurs livres. Ils brûlaient. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, croissait, parce qu'il déclarait ces choses. Une fois que vous ne déclarez pas, vous pensez que la parole va croître financièrement dans votre vie, comment? Physiquement, spirituellement. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas où est placé le livre de Philippiens le livre de Philippiens ou Éphésiens dans le Nouveau Testament. Ils ne savent pas. Quelle croissance spirituelle tu peux avoir tant que tu ne passes pas par cette délivrance où tu rencontres les hommes de Dieu, tu parles de ton passé, ils font le discernement ou la détection par rapport à ce que tu as déclaré. Il n'y aura pas de délivrance. Ces hommes et ces femmes que vous voyez ont parcouru des églises à gauche, à droite, sont allés chez les féticheurs, pas de délivrance. Mais quand ils sont arrivés là, ils parlent des rêves, ce qui leur est arrivé dans la vie, ce qu'ils ont vu. Et c'est la délivrance, comme vous allez le constater tout à l'heure. Nous continuons. Par le sang de Jésus-Christ. By the blood of Jesus Christ. Et aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, j'ordonne à ces serpents de sortir définitivement. Parce qu'il sort et il revient. Ton ventre, c'est sa résidence. Au nom de Jésus, sors. Ton ventre, c'est sa résidence. Il doit sortir par le feu du Saint-Esprit. Il doit sortir. Au nom de Jésus, il doit sortir. Il doit sortir par le feu du Saint-Esprit. Ton ventre, c'est sa résidence. Ton utérus, c'est son enveloppe. Il se couche. Son nid. Sors au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Parle, maman.
Aujourd'hui, Oui, papa. aucun serpent No snake ne restera vivant. will remain Bonsoir, alive. papa. J'étais à mon poste là, à l'ancien sono là derrière là. Je me go dans le rêve en train de voir la verge du serpent couché avec mon papa. Et quand je me réveille le matin, je me retrouve mouillée. Tu te retrouves mouillé. Oui, You found yourself dans mon wet. corps gratte de la tête jusqu'au planté des pieds, papa. Il y a Tu vois la queue du serpent qui te pénètre. Oui, papa, You saw j'avais the vu la tail queue of du the snake serpent me penetrating you. pénétrer. C'était une seule fois que j'ai vu ça dans les rêves, mais le phénomène que j'ai maintenant, mon corps gratte tellement. Ton corps gratte. Your body Les is itching. démangeaisons. You have itching. Ça, c'est le signe du serpent. That is a sign of the Toute personne snake. qui a des démangeaisons All those who have itching. corporelles, Body et itching. aujourd'hui, And today, par le feu du Saint-Esprit, by the fire of the par Holy Spirit, l'autorité de Jésus, by the authority of Jesus, j'ordonne à ce serpent, command that à snake, ce serpent, to that snake, de te quitter, to quit de you, te quitter, to quit de you, te quitter, to quit you. au nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus au Christ. nom de In the Jésus-Christ, name of Jesus Christ. quitte cette femme, Leave this woman. quitte cette femme, Leave this woman. quitte son utérus, Leave her au uterus. nom de Jésus, In the name of Jesus. par le feu du By the Saint-Esprit, fire of the Holy Spirit. par le pouvoir de By Jésus the power of Nazareth, Jesus of Nazareth. le sang de Jésus, Blood of tu Jesus. as connu un homme. You a man. C'est cet homme-là qui a laissé cet esprit, And that man left that qui spirit. t'utilise He's using le you. feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Sors, Come out. sors d'elle, Come out. le feu du Saint-Esprit, Fire of the Holy le Spirit. feu du Saint-Esprit, Fire of the Holy le Spirit. feu du Saint-Esprit, Fire of the Holy Spirit. le feu du Saint-Esprit, Fire of the Holy Spirit. le feu de l'alliance, Fire of the covenant. le sang de Jésus-Christ. Blood of Jesus Christ. Libère, Release. libère au nom de Jésus. Release the Et voilà, Jesus. tu as connu un homme. Et c'est comme ça, c'est une parole de connaissance. La révélation. Ce qui était caché. Et là, alors, si elle était restée au quartier, en regardant les émissions à la télévision, ou bien sur YouTube, elle n'allait pas recevoir cette délivrance. C'est pourquoi vous devez quitter. Le Saint-Esprit montre, et quand c'est dévoilé, l'Esprit doit partir. Lorsque c'est sorti de ma bouche, qu'elle a connu un homme, et que cet homme a laissé, on a vu la réaction de cet esprit qui sortait, et qui partait immédiatement. Mais elle a d'abord déclaré ce qui s'est passé dans sa vie. Malgré qu'elle était au séminaire, elle est venue chercher la délivrance, et pendant qu'elle dormait, Dieu montre dans cette vision comment le serpent est en train de sortir de son utérus. Donc il était là dans son corps depuis longtemps. Et c'est ce qui a provoqué tous les problèmes qu'elle avait. Le serpent, le dragon, tous ces esprits. Le rester à la maison et écouter, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ou bien c'est lui qui te dira, ne va pas là-bas, comme les sorciers vous disent. N'allez pas parce qu'ils vous vendent à Satan, parce qu'ils vous sacrifient, alors que c'est eux qui veulent vous sacrifier. Ils savent qu'ils habitent dans vos corps et que si vous venez, ils seront expulsés, ils seront détruits, leurs œuvres seront détruites. Comment ça vous effraie? Vous écoutez. Le démon finit par vous convaincre de rester. Tu restes avec ça pour faire quoi? Pour être détruit. Nous continuons à regarder. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Aujourd'hui, Today, aucun serpent no snake ne restera, will resist, ne restera will remain. le feu de l'alliance. The fire of the covenant. Parle. Bonsoir papa. Moi, j'habitais avec la maman. Alors, c'était en pleine journée, en plein midi, je dormais. C'était d'hiver. Ça commence là. Le feu touche. Fire touch. 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 Le serpent n'a plus de place. The snake has no place. Il n'a plus de place. It has no place again. Il n'a plus de place. It has no place again. Il n'a plus de place. It has no place again. Le serpent n'a plus de The place. snake has no place again. Ce séminaire, c'est la délivrance. Seminar is deliverance. C'est la liberté. It is freedom. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Tous les serpents des Every quartiers. snake of the quarters. Okondongo Kunumokolo. The snake of the Okolobisala. Citez les noms de vos quartiers. 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 Tous ces serpents doivent être écrasés. Doivent être écrasés. Les têtes écrasées. Les têtes écrasées. Les têtes écrasées. Les têtes écrasées. Tous ces serpents. Au nom de Jesus. Oui, papa. Alors, je disais que moi, c'était en pleine journée. J'avais très sommeil. Je suis allée me coucher. C'est là où je vois mon corps au plafond. Ce n'était même pas sur le lit. Mon corps était au plafond. Je n'avais que 11 ans. Je n'avais jamais connu un homme. C'est là où j'ai vu un serpent en train de me faire l'amour.
Hey! Hey! Elle n'avait jamais connu un homme. She had never had it. Elle était vierge. She was still a virgin. Mais le serpent But the snake couchait avec elle. was sleeping with her. Il y a des femmes There are women qui aujourd'hui, who today, elle ne sait pas qui l'avait déviergé. they don't know the person who is virgin. Elle s'est retrouvée déviergée. They found themselves this Il virgin. y en a ici. There are women Lève here. le doigt. Lift up your finger. Approche. Come forward. Elle s'est retrouvée déviergée. She found herself this Elle virgin. ne sait pas qui l'avait déviergé. So who is virgin? Sors ses pas. Come out snake. 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 Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Dans le feu. By fire. Dans le feu. By fire. Sors. Come out. Le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Sors. Come out. Le serpent doit sortir. The snake must come Le out. serpent doit sortir. The snake must come Il out. doit être It écrasé. must be crushed. Écrasé. Crushed. Écrasé. Crushed. Écrasé. Crushed. Écrasé. Crushed. Au nom de Jesus. Au nom de Name of Jesus. Au nom de Name of Jesus. le feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Le feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Je dis doit être I said écrasé. it must be crushed. Il doit être écrasé. Crushed. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Et c'est ça le grand problème des hommes sur la terre, l'ignorance. Ce qui s'est passé tout de suite sur vos yeux, cette petite fille, elle n'était pas la seule. Beaucoup de femmes aujourd'hui se sont retrouvées déviagées sans toutefois connaître qui est passé par là, qui a fait ça. Or, ce sont des sorciers, ce sont des esprits. C'est une alliance pour une telle femme. Il y a d'autres également, des hommes et les femmes qui ont commencé à avoir des rapports sexuels dans les rêves avant d'être déviergés. Et tout ça, ce sont des alliances de serpents. Et si c'est ton cas, il ne faudrait pas manquer, que ce soit le 2 si tu es à l'étranger, le 2 février, le 3, le 4 pour ce grand séminaire, ou bien tu es à Paris, ce dimanche-ci, tu dois te présenter au Temple des Nations Paris, ou bien Temple des Nations Yaoundé, Douala, parce qu'il y en a, il y a des Temples des Nations partout, Libreville, Bénin, partout. Alors tu dois absolument te présenter. Physiquement. Nous ne disons pas seulement que si tu es né de nouveau dans notre ministère, car je viens de rendre témoignage d'une dame qui était dans les assemblées de Dieu. Elle a reçu la délivrance par rapport à ce ministère. Jésus ne regarde pas les églises. Ne regarde, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, ah oui, comme je ne suis pas de votre église, je m'en fous des églises, je travaille en général pour le corps de Christ. Je dis pour le corps de Christ. S'il y a des pasteurs qui ne travaillent que pour leur église, ça c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je travaille pour le corps de Christ parce que Dieu ne m'a pas dit, tu travailles seulement pour ton église. Je n'ai pas d'église. L'église appartient à Christ. Je suis un serviteur. Je sers Christ. Si toi tu marches avec les tickets collés sur la poitrine, j'appartiens à telle église, j'appartiens. Pourtant tu as des problèmes jusqu'aux cheveux. Tu as des problèmes jusqu'au... Pourquoi on doit transférer un malade d'un hôpital à l'autre pour chercher un spécialiste? Pourquoi ça ne se fait pas aussi dans la spiritualité? De nos jours, les hommes de Dieu veulent faire tout, alors que tu ne maîtrises pas. C'est faire plus de mal aux brebis. Plus de mal. Je ne dis pas, je n'encourage pas la rébellion. Mais j'encourage le fait d'aller chercher la solution à ton problème et revenir dans ton église. C'est tout à fait normal. Où tu es né de nouveau. Je ne parle pas des églises mortes. On ne prêche pas la nouvelle naissance. Si tu es dans cette église, tu dois sortir définitivement. Église, on ne prêche pas la nouvelle naissance, ou bien on ne sait même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc, voici une fille, elle, à 11 ans, le serpent a commencé à coucher. Et c'est ce jour-là qu'elle a vu. Mais le serpent faisait déjà ce travail depuis longtemps. Depuis longtemps. Nous continuons à regarder ce qui se passe au Temple des Nations. Hey! 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 Le sang de Jésus-Christ. The blood of Jesus Christ. Le feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Le feu de l'alliance. The fire of the covenant. Le feu de l'alliance. The fire of the covenant. Quand tu montes ici, When you come here, tu es sur le trône de Dieu. you're on God's throne. Tu es sur le trône de... God's throne. Tu es sur le trône de... God's throne. Le feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Le feu de l'alliance. The fire of the covenant. Le feu de l'alliance. The fire of the covenant. Le feu de l'alliance. Fire of the covenant. Sort de sa vie. Come out of our life. Je dis de sortir de sa vie. Come out.
Je dis de sortir de sa vie. Je dis de sortir de sa vie. Par l'autorité de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Libère. Libère au nom de Jésus. Libère dans le sang de Jésus-Christ. Libère. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Un homme parle du serpent. Un jour, je dormais la nuit, à minuit. Je rêve que un gros serpent, très gros, arrivé. Il a tourné au pied de mon lit comme ça. Il a ouvert la bouche. Et puis, il s'est levé, il a levé la tête. Il a frôlé mon pied gauche. Et puis, boum, il a disparu. À partir de ce jour, mon pied gauche, tout mon côté gauche-ci, ça a commencé à faire comme si c'est les vers de terre qui marchaient dans mon corps jusqu'à depuis 2008. Ça veut dire qu'il est entré? Oui. Où il a avalé, il a laissé les autres. C'est comme ça. Mais depuis que je suis ici, ça a beaucoup diminué. Mais parfois, quand je dors, je rêve que je suis en train de faire l'amour. Et quand je me réveille, je vois que c'est le serpent. La bouche du serpent. Dans la bouche du serpent. Oui. Que ta verge est dans la bouche du serpent. Hey! Dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le feu du Saint-Esprit. La bouche du serpent, le serpent. Il doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Il doit te quitter au nom de Jésus. Tout ce qu'il a sucé sur toi. Il a sucé ton destin. Il a volé ton destin. Il a volé toute ta vie. Il a détruit ta vie. Sors au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque serpent. Amenez ce python ici. Je suis là pour écraser les serpents. Je suis là pour te libérer. Je suis là pour ta délivrance. Il m'a suscité pour ça. Il m'a oint pour écraser, pour détruire. Le feu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est pensant. C'est pensant. C'est pensant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu as avalé son pied. J'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Par le feu. Par le feu. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je te touche. Viens. Tu as fait l'amour avec le serpent. Ça a commencé, papa. Et voilà, avec ce que vous venez de voir, d'abord l'homme. Auparavant, beaucoup de personnes pensaient que c'est seulement les femmes qui sont beaucoup plus accessibles aux démons, qui ont beaucoup plus de problèmes démoniaques. Il faudrait fréquenter des ministères où on pratique la délivrance. Là, vous allez mieux comprendre que le démon n'a pas de sexe, d'abord pour commencer. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde est utilisé par les démons lorsque votre corps n'est pas encore imbibé du sang de Jésus, lorsque vous n'avez pas encore été délivré du péché originel, des liens héréditaires et de vos propres liens par rapport à vos propres péchés aussi. Il est donc difficile, même si vous fréquentez une église de réveil, vous aurez toujours les démons dans le corps, des esprits et beaucoup d'autres choses. Ce monsieur qui a témoigné, il fait un rêve que le serpent entrait dans sa chambre. Le serpent a fait un tour, tout simplement, au pied de son lit. Il a disparu, mais depuis cette date, il a commencé à ressentir des picotements et un côté de son corps également qui démangeait, la peau démangeait. C'était des manifestations d'une maladie cardiovasculaire. Comme toutes les maladies cardiovasculaires sont basées et fondées sur la manifestation de cet esprit. S'il y a des maladies cardiovasculaires qui ont attaqué vos familles, les membres de vos familles, sachez qu'il y a un serpent qui vous tue, qui doit vous détruire tous dans la famille. Il faudrait que toi qui m'écoutes, tu commences à chercher la délivrance. C'est important pour toi. Sinon, ça sera trop tard lorsque tu vas te retrouver à l'hôpital, peut-être déjà dans le coma, attaqué par une maladie cardiovasculaire. Ça, ce sont des symptômes. Les démangeaisons, les trucs comme les vertiges, les tremblotes et toute autre manifestation physique au niveau de la peau, au niveau des muscles,
Au niveau des nerfs, j'ai toujours mal aux nerfs, j'ai des nerfs, j'ai ceci. Et la science vous donnera des exemples, vous donnera des raisons, vous donnera des explications. Mais la science ne verra jamais un démon, un esprit, un serpent, spirituellement parlant, sur ces machines-là. Parce qu'ils sont incapables, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, c'est très grave. La fille qui a témoigné tout à l'heure, elle va connaître des problèmes graves dans son existence. À l'âge de 11 ans, ayant déjà des alliances avec le serpent. Elle pouvait faire quoi dans sa vie? Et l'homme qu'elle allait épouser, ou bien les hommes qu'elle allait connaître, rencontrer, c'est seulement aller recevoir aussi le même serpent dans le corps. Toi, monsieur qui m'écoute, toi, garçon qui m'écoute, voici comment, par le canal des femmes, vous êtes détruits, votre destinée détruite. Ton alliance dans le mariage va partir. Si tu as rencontré une telle femme, une telle fille, pendant que tu étais à l'école, au collège, ou bien à l'école primaire, elle n'avait que 11 ans, ou bien à l'école, ou bien au quartier, mais ton alliance dans ton mariage a été sacrifiée sur l'autel de ce serpent. Tu portes une alliance invisible sur nos doigts avec cette dernière, toi monsieur. C'est pourquoi tu dois être là au temple dimanche pour la démolition de cette alliance par la puissance du Saint-Esprit. Cette alliance ne touche pas seulement les problèmes de mariage. Cette alliance touche beaucoup d'autres problèmes, à l'instar de la pauvreté, qui est le résultat de l'idolâtrie, parce que dans ta famille, il y a eu des idoles, il y a eu des coutumes, il y a eu des traditions. Avant ou après l'enterrement, lors des mariages, ce qu'on appelle des mariages coutumiers, lors des décès dans la famille, et d'autres coutumes, aller chercher les guérisons, la protection, le bien-être matériel, l'emploi, la prospérité, chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Et lorsque vous avez un chef dans la famille qui s'agenouille devant une idole, il le fait au nom de toute la famille. Ton père qui s'agenouille devant une idole, devant un féticheur, dans les cercles mystiques, qui avait caché des choses à la maison, qui était dans le mysticisme. Ou bien vous avez un chef dans l'administration, tu travailles quelque part dans un ministère, dans une société, et l'administrateur adore les idoles, est dans le mysticisme. Il va vous sacrifier tous. Comme un chef d'État également qui est dans un cercle mystique, dans les sectes pernicieuses. Mais c'est tout le peuple qui est sacrifié. Vous ne le saviez peut-être pas. Le peuple est sacrifié. Comme un père ou une mère qui est dans un réseau satanique, démoniaque. Toute la famille, les enfants, tout le monde est sacrifié. La pauvreté fait donc partie des malédictions auxquelles le chrétien s'expose lorsqu'il marche en dehors de la puissance de Dieu, de la vérité, de la sanctification. Tu t'exposes à la pauvreté. Et cette pauvreté doit te détruire. La pauvreté peut donc être mentale. Elle est spirituelle lorsque tu es chrétien et tu es encore habité par les démons, habité par les esprits. Un vrai chrétien ne peut jamais être habité par des esprits. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? Nous continuons à suivre ce témoignage. Alors je suis allée aux toilettes, papa. Je suis encore aux toilettes parce que je voulais uriner. Quand j'ai soulevé la tête, j'ai vu un mamba vert déjà devenu jaune qui était en train de me fixer. Il ne voulait pas me mordre, je suis sortie. Je suis partie appeler un de mes petits-oncles que j'ai vu, le serpent. Il a tué le serpent, au lieu de laisser le serpent, il a jeté le serpent sur moi. Depuis ce jour-là, je rêve que j'ai des couches de nuit. Je ne vois pas la personne, mais je vois juste la soulière du serpent. Dans tes entrailles. In your womb. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sors! Come out! Ce serpent! That snake! C'est Mamba Vert! It's a mama bear! C'est lui ton corps! Il est entré dans ton corps! Enter your body! Le feu! Fire! Le feu! Fire! Le feu! Fire! Le feu! Fire! Le feu te touche! Fire
lui-même. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. L'autorité de Jésus Nazareth. Aujourd'hui, parle un homme. Parle ton serpent. Et voilà, avant que le monsieur n'intervienne, la fille disait que on a tué un serpent. Et l'oncle a pris ce serpent, au lieu de jeter en brousse, il a jeté sur la fille, soi-disant l'effrayer comme un jeu. Mais ça n'avait jamais été un jeu. Il y a des choses comme ça qui se passent. Quelqu'un peut prendre un magouilla ou bien un lézard mort, il jette ça sur toi. Tu penses qu'il est en train de te faire peur. Or, c'est un envoûtement. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne, même si c'est ton oncle, ton frère, ta soeur. Pour elle, prenait ça comme un jeu. Mais la réalité est que le serpent est entré. L'oncle est entré, c'est lui qui était le serpent. Et il est entré dans le corps de cette fille. Il a détruit la vie. Il fallait voir donc comment cet esprit était en train de sortir d'elle tout de suite. Et si elle n'avait pas, ça fait combien de temps elle arrive à l'église, elle s'assoit et repart à la maison avec son esprit. C'est comme ça que vous partez dans les églises. Elle a ouvert la bouche, elle a parlé. Et puis l'esprit est sorti. Lorsque j'ai chassé, parce que moi je n'ai pas de lien avec cet esprit, et j'ai le pouvoir sur cet esprit, il doit partir. Mais c'est elle qui me donne la permission. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque Dieu s'assemble, j'ai parlé, qui a couché avec le serpent, elle s'est levée comme tout le monde. Donc elle est en accord avec moi. Toi aussi qui es en accord avec moi, tu ressens des manifestations de ces symptômes dans ta vie. Depuis ta maison, tu suis cette vidéo. Et tu dis, je dois aller. Tu es en accord avec moi parce que je veux que tu arrives pour que tu sois délivré. Et tu dis, je vais là-bas, je serai délivré. Et dès que tu arrives, Dieu va faire exactement ce que tu penses. Mais beaucoup, tu penses que Dieu peut délivrer la personne qui regarde cette vidéo et commence à critiquer. Ou bien il écoute les ondes des serviteurs de Satan qui ne veulent pas que vous puissiez venir. Tu les écoutes, tu restes à la maison, tu restes avec tes problèmes, ça te regarde. Voici encore un autre homme. Depuis qu'on a commencé, les hommes interviennent beaucoup plus aujourd'hui. Nous écoutons ce qu'il dit. Dans ton lieu de service, mesdames. Oui. Bon. C'est les endroits où pilulent les serpents. Les lieux de service. J'arrive presque le matin. Oui. Mes bottes que je travaille avec. Quand je prends les chaussettes, je veux porter. Quand je veux porter, je sens quelque chose dans mes bottes. Là, ce sont les bottes de travail. Comme les tenues de travail. Dans les services, on porte des tenues de travail. Tout ça, c'est des choses qu'on utilise. Parce que quand vous accrochez par derrière, vos collègues qui sont des sorciers, ils sont chez eux. Mais ils reviennent en esprit. Ils font des incantations. Ils projettent des esprits sur vos tenues, sur vos chaussures, sur vos tenues que vous portez sur le corps. Dès que vous accrochez. Et quand tu reviens le lendemain, tu portes. Et dès que tu mets sur toi, alors l'esprit qu'il a laissé entre. S'il ne te détruit pas, il va détruire ta famille. Tu rentres à la maison avec cet esprit, tu commences à avoir des problèmes physiques, de maladies, de ceci, des problèmes financiers, des problèmes avec ta femme, des problèmes avec les enfants, des problèmes en général avec le patron. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le patron même commence à te haïr. Nous expliquons tout ça pour que tu essaies de jeter un coup d'œil dans ton passé. Si tu as eu des problèmes de service, des problèmes dans la famille, des problèmes. Et là, tu commences à faire le discernement ou la détection toi-même. Et tu dis, il me faut la délivrance. Nous écoutons. Tu ne sais pas. Il a jeté dans mes bottes. Il a tué le serpent, il a jeté dans mes bottes. Someone killed the snake, put in your boots. Et c'est comme ça que j'ai introduit le problème des couches de nuit. Avec les serpents. With a snake. À partir d'aujourd'hui, As from today, je prophétise I prophesy que cet homme-là qui a jeté, c'est lui qui se transforme en serpent. Il vient coucher avec toi. Et j'ordonne au nom de Jésus de sortir, de sortir, de sortir par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. Parle mon fils. Oui, papa, moi, je ne savais pas que les hommes ont couché aussi avec les serpents. Hey!
Today. Oui, papa. Moi, quand je dors, je rêve toujours que je suis avec une femme que je connais bien parce que je vois souvent les faces. Mais après, cette femme se transforme en serpent. En serpent. Oui, papa. Et il suffit qu'elle me touche, je me mouille. Dès qu'elle te touche, oui. Parfois même, on n'a pas rapport. Si elle me touche seulement, tu commences à jouir. Oui, papa. Hey! Et puis, depuis un certain temps, j'habite dans des maisons, je loue les maisons. Et chaque fois, on me raconte que la maison dans laquelle j'habite, le propriétaire a le serpent et la personne qui habitait avant moi est morte. C'est-à-dire que j'arrive toujours à habiter dans des maisons où les propriétaires ont des serpents et puis où mes prédécesseurs sont morts. Celui qui a loué la maison avant toi. Oui, papa. Et toi, tu arrives. Oui, papa. Le serpent qui détruit les locataires. Oui, et ce serpent qui t'a détruit depuis l'enfance. Il y a un serpent dans le village, dans ton village, dans ta famille. Et c'est lui qui t'a conduit. Sors! Sors! Le feu! Fire! Le feu! Fire! Le feu! Fire! Le sang de Jésus! Le feu du Saint-Esprit! Le feu du Saint-Esprit! Le sang de l'alliance! Le sang de l'alliance! Saint-Esprit! Holy Spirit! Fais ton travail Do your work ici! here! Délivre les Camerounais! Deliver Cameroonians! Oh! Le pays est dans le ventre du serpent! The Le pays est dans le ventre du serpent! The countries the stomach of the snake. Aujourd'hui, Today, le serpent the snake n'a plus de pouvoir! has no power. Le serpent The snake n'a plus de pouvoir! has no power. Le sang de Jésus! The blood of Jesus. Le feu! Tout commence au village. On partait souvent les vacances au village. Et la petite soeur, ma grand-mère, avait l'aloe vera. Elle coupait chaque fois, elle nous donnait de boire. Et quand la nuit tombait, elle nous demandait de ne pas verser de l'eau chaude par terre. À partir de cet instant-là, j'ai commencé à avoir les violentes couches de nuit. Ce qui faisait que même le bas-ventre, le ventre qu'on dit, le verre qu'on dit qu'on a, le verre des femmes là, j'avais ça. Et quand j'avais les règles douloureuses, je ne parvenais pas. Snake. Serpent! Snake. Serpent! Snake. Serpent! Snake. Je t'ordonne de I sortir! command you to come out. Le serpent de sa famille! The snake of your family. Le serpent ancestral! Ancestral Le snake. serpent ancestral! Ancestral snake. Le serpent ancestral! Ancestral snake. Qui tue! That kills. Qui tue les membres de ta That famille! kills the members of your Qui family. tue! That Qui kills. détruit! That destroys. Daniel, je détruis! I destroy. Au nom de Jésus! In the name of Au Jesus. nom de In Jésus! the name of Le Jesus. feu! Fire. Le feu! Fire. Le feu du Fire of the Saint-Esprit! Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit! Fire of the Holy Spirit. Tous les serpents de la famille! All the snakes of your De ton family. village! Of your village. Au nom de In the name of Jésus-Christ! Jesus Christ. L'alliance The covenant avec ces serpents with that est snake détruite! is destroyed. Détruite! Destroyed. Par le feu! By fire. Par le feu! By fire. Par le feu! By fire. Par le feu! Fire. Par le feu! Fire. Par le By feu! fire. Le serpent The snake n'a plus de pouvoir! has no power Il n'a again. plus de pouvoir! Has no power Il n'a again. plus de pouvoir! Has no power again. Le sang de Jésus! The blood of Jesus. Le sang de The Jésus! 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 blood of Jesus. Le feu touche! Fire touch. Le feu touche! Fire touch. Le feu touche! Fire touch. Et quand j'avais les règles douloureuses comme ça, Le serpent! Snake. Le serpent! Snake. Dans ton sexe! In your sex. Dans ton sexe! In your sex. Un homme a logé le A serpent! man kept a Dans snake. ton sexe! In your sex. Au nom de In Jésus! the name of Jesus. Au nom de In the Jésus! name of Jesus. Le feu touche! The fire Le touch. feu touche! Fire touch. Le feu du Fire of Saint-Esprit! the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit! Fire of the Holy Spirit. Te libère! Releases you. Il te libère! He releases you. Il te libère! He releases you. Sors! Come out. Sors! Come out. Au nom de Jésus! In the name of Il est Jesus. dans ton bas-ventre! Come Dans out. ton From bas-ventre! the abdomen. Le feu! Fire. 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 Le serpent! The snake. Il n'a plus de pouvoir Has sur no toi! power over you Il n'a again. plus de pouvoir Has sur no toi! power over you Il n'a again. plus de pouvoir Has sur no toi! power over you again. Le sang de Jésus! The blood of Le Jesus. sang de Jésus! The blood of Jesus. Le sang de Jésus! The blood of Jesus. Le sang de The Jésus! blood of Jesus. Le sang de The Jésus! blood of Jesus. Le sang de The Jésus! blood of Jesus. Tout serpent! Every Tout snake. serpent! Every snake. Tout serpent! Every snake. Tout serpent! Every snake. Tout serpent! Every Qui snake. bloque ton mariage! That is blocking Qui your bloque marriage. ton mariage! That is blocking your Qui fait marriage. fuir les hommes! That makes men to run Qui fait away. fuir les hommes! That makes men to run Qui fait away. fuir les hommes! That makes men to run Quand away. un homme s'approche de toi, When a man un comes, homme s'approche, when a man comes, il doit fuir. has to run away. Fais du serpent. because of the Le snake. feu du The Saint-Esprit. fire of the Holy Spirit. Viens. Dans le micro, cette femme. Le sang de Jésus-Christ. Et voilà, c'est magnifique ce que fait le Saint-Esprit une fois de plus.
ça prouve que le Saint-Esprit est vivant, ça prouve que le Saint-Esprit est puissant. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Là, je suis réellement le témoin. Témoin veut dire, je fais ce que mon Maître Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Libérateur, mon Dieu Jésus-Christ a eu à faire quand il était sur la terre. Il continue à opérer de cette manière comme il l'a fait aussi avec les apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, il est écrit au verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, le python ici c'est le serpent, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Les expressions donc démoniaques de cette jeune servante étaient considérées comme la voix d'un Dieu. C'est la raison pour laquelle ces prédictions étaient donc très demandées. Lorsque le démon vous parle, vous écoutez plutôt rapidement le démon. Mais quand le Saint-Esprit vous parle, vous n'écoutez pas. Il y avait une grande foule qui suivait cette fille qui avait dans son corps un esprit de serpent, un esprit de python. Et ce serpent avait un rôle, avait un travail à faire, la divination, dont révéler le présent, le passé et l'avenir à ceux qui venaient consulter la jeune fille. Alors, la Bible ne dit pas que la jeune fille a reçu le Seigneur, elle a seulement confessé le Seigneur, elle est entrée dans l'église. Mais, qu'a fait l'apôtre Paul? La Bible précise que le démon disait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. La Bible dit, il sortit. Pourtant, on s'adresse à une fille. Mais la Bible s'adresse, le Saint s'adresse à un esprit qui était logé, au python, au serpent qui était logé. Et la parole de Dieu dit, je t'ordonne au nom de Jésus. Ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas avec une autre puissance. Je ne le fais pas avec ni de l'eau. Les gens qui disent que, ah oui, ils utilisent l'eau. Mais là, devant vous, ce n'est pas l'eau. Et l'huile d'onction que nous utilisons également, c'est une révélation du Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 12, qui a ordonné aux apôtres de faire cela, de guérir, de chasser les démons en loignant de l'huile à ceux qui étaient dans cette maladie, qui avaient des maladies, qui avaient des possessions démoniaques. Ils ont chassé beaucoup de démons. C'est ce que je fais également ici. Vous pouvez utiliser, comme je le disais, vous pouvez faire un acte prophétique. Vous pouvez utiliser le sable, la poussière, comme le Seigneur lui-même le faisait. Il a utilisé de l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est une ordonnance. Donc, c'est une révélation pendant que tu parles. Et le Saint-Esprit dit, prends ça et fais. Et ça va marcher. Et puis tu le fais. Mais c'est tout, dans tout ça, que ce soit l'eau, que ce soit l'huile, que ce soit, c'est toujours le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Mais un ignorant de la parole de Dieu va vous dire c'est la magie. De quel don? Le Seigneur lui-même était un grand magicien. Et ceux qui disent que on doit seulement vous prêcher la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul pouvait s'arrêter et dire à cette jeune fille, accepte seulement le Seigneur. Je t'annonce que Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour toi. Accepte Jésus. Mets-toi à genoux, confesse au Seigneur. Oui, je reçois le Seigneur. Et puis c'est fini. Elle entre dans l'église de Paul. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a d'abord discerné, comme ce qui se passe devant votre écran. Sur ce petit écran, il a discerné. Il a compris que c'était un python. Mais qui a dit à Paul que c'était le serpent? Est-ce que c'est la jeune fille qui disait non? Mais c'est l'Esprit de Dieu, un don merveilleux, ce qu'on appelle le discernement des esprits, qui a révélé à l'apôtre Paul que cet esprit qui parle, c'est un esprit qu'on appelle le serpent. Et il a ordonné au nom de Jésus, après le discernement, il a ordonné, il a touché le démon, il a touché l'esprit qui était à l'œuvre. Mais de nos jours, on vous dira que si vous avez accepté le Seigneur, mais ça va, prier seulement, lisez la Bible. C'est pourquoi vous avez plein de problèmes. Quel genre de prière tu vas faire alors que tu as tout ça dans le corps? Quel type de prière tu vas faire? La Bible même, tu auras des difficultés. Tu seras pauvre en esprit. Ce que j'ai appelé dans la vidéo numéro 9, l'esprit de pauvreté.
Et nous continuons avec cet esprit parce que c'est un manque de révélation. L'esprit de pauvreté, c'est un manque de révélation dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont cet esprit et qui passent le temps à critiquer les autres qui ont la révélation parce qu'eux, ils n'ont rien compris. Donc, détruire ces démons comme ce que je suis en train de faire par le canal de l'Esprit de Dieu est très important. Nous continuons. Les serpents ont détruit toute ma famille, papa. Il y a un temps là, c'était en 2012, vous avez instauré un service de sel d'assainissement ici. Je suis allée avec le sel, j'ai assaini toute la maison. Dans la nuit, je vois un rêve. Au coin de la maison, il y avait déjà une fleur. Le sang de Christ, the blood of Christ, je t'ordonne, I command you, je t'ordonne, I command you, serpent, snake, de vomir cette fille, to vomit this girl, et de quitter, to quit et you, de quitter, to quit you, de quitter, to quit de you, quitter son her corps, body, au nom de Jésus. in the name of Jesus. Tout serpent qu'on a logé, Every snake, des noms mal logés, that a man des kept, noms mal logés, that a man kept, dans ton sexe, in your sex, dans ton sexe, in your sex, dans ton sexe, in your sex, pour polluer l'humanité. pollute Le humanity, feu du the Saint-Esprit, fire of the Holy le Spirit, feu du Saint-Esprit, fire of the Holy Spirit, sort, come out, sort, come out, sort au nom de come out in Jésus-Christ, the name of Jesus le Christ, sang de Jésus. the blood of Jesus. Et voici celle-ci que le diable a logé, le serpent. Il s'est logé dans le sexe de cette fille pour polluer l'humanité. Ça veut dire polluer en passant par tout homme qui aurait eu des rapports sexuels avec elle. Cet homme aussi ira dans les quartiers, dans les villes, dans les pays, coucher avec d'autres femmes, contaminer toutes ces femmes, loger ces démons, ces esprits, ces serpents dans les utérus de toutes ces femmes. Et les femmes encore, en même temps, iront aussi entretenir d'autres rapports sexuels avec des hommes. Ainsi de suite, des millions de personnes dans le monde entier, par le canal de cette femme, ont pu être donc contaminées par ce serpent, par cet esprit. C'est ça la vision de Satan en principe. C'est pourquoi le diable ne veut pas que nous puissions annoncer l'évangile, que ceci soit dénoncé. Parce que quand tu commences à dénoncer, il va passer par les calomnies pour empêcher les gens de t'écouter. Il va dire, c'est lui, il est sataniste, il est sorcier, il est ceci, il est cela. Alors que c'est toi, tu dénonces. Et il y a beaucoup qui sont avalés dans le vent, qui sont dans le vent du diable, du serpent, qui vont croire. C'est pourquoi des campagnes de calomnie se soulèvent contre les serviteurs de Dieu qui ont des ministères de délivrance. Mais ils ne peuvent absolument rien parce que nous avons la connaissance. Nous avons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu détruis tout. Tu annules tout. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Et tous ceux qui viendront, dimanche, je dis bien dimanche là, ce dimanche qui arrive, au Table Nation Paris, sur l'adresse qui est là. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, ah oui, est-ce qu'il se pourrait que vous êtes encore au Cameroun? Est-ce que vous allez animer ce séminaire par vidéoconférence à Paris? Non, non, je suis à Paris. Il y a culte dans ce temple tous les dimanches. Et ce dimanche-ci, ça sera un culte spécial où on va déposer l'huile d'onction sur la main. J'ai dit sur la main, sur le doigt qui porte l'alliance. Ça sera, regardez ce qui s'est passé. Je vous recommande la vidéo numéro 9. De regarder cette vidéo numéro 9. Vous allez voir pourquoi j'ai lancé ce programme ce dimanche. Et le 2, le 3, le 4, un séminaire spécial pour clôturer nos prières, pour clôturer la dénonciation de l'esprit de serpent et autres. Si vous habitez la Belgique, vous habitez le Luxembourg, vous habitez la Suisse, vous habitez d'autres pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, Londres et les autres pays, même l'Afrique. Je sais que le serpent ne va pas permettre, parce qu'il va passer par les visas pour vous empêcher d'être là, en ce qui concerne les Africains. Mais ceux qui habitent l'Europe n'auront pas besoin de demander un visa. Donc nous continuons et nous écoutons cette femme qui était justement en train de témoigner. Quand je suis rentrée, j'ai assaini toute la maison avec le sel. Dans la nuit, je fais un rêve. Je vois une fleur, une grande fleur déjà au coin de la maison alors qu'il n'y avait pas de fleur. Dans le rêve, je demande que... Eh bien, dans son témoignage, elle dit dans le rêve, elle a vu la fleur. La fleur, c'est quoi? Dans le rêve, c'est le serpent.
C'est que beaucoup ne savent pas. Ta maison, tu vois dans ta maison des fleurs, ou bien tu marches au milieu des fleurs, ou bien, ce sont des serpents. Je le dis aussi dans mon livre témoignage. Lorsque j'avais été initié, lors de la signature du pacte, sous terre, en Inde, dans cette piscine où il y avait du sang des êtres humains du monde entier, à la présence du diable lui-même, les fleurs poussaient dans cette piscine, les fleurs poussaient. Mais ces fleurs étaient quoi? Des serpents. C'était quoi des serpents? Ce qu'elle a vu dans les rêves, c'était le serpent. Et vous allez entendre, je vous explique des choses que vous vivez. Vous vivez avec des serpents dans vos maisons. Est-ce que vous savez aussi que les vendeurs de fleurs même, pourquoi on appelle ça oignon chez nous? Chaque personne qui a c'est une fleur. Un arbuste qui ressemble à un oignon. Et dès que le féticheur te donne ça, c'est un serpent. Mais c'est une fleur tout simplement. Mais il y a des vendeurs de fleurs. On t'a donné aussi une fleur, soi-disant, quelqu'un t'aime et te donne une fleur. Mais tu n'as jamais su que c'était un envoûtement. Il est entré dans ton corps parce que tu es parti avec cette fleur, tu as déposé. Ah, ce monsieur même, il m'a donné une fleur rouge, il m'a donné une fleur ceci, et tu es content. Une femme m'a donné une fleur. Le monde dont nous vivons aujourd'hui est dangereux. Très dangereux. Il faut la connaissance. Et une connaissance spirituelle, pas mathématique, s'il vous plaît. Je ne dis pas que la connaissance mathématique, scientifique n'est pas bien. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu doit d'abord te justifier. Quand il parle de la justice de Dieu, Dieu doit d'abord te justifier parce que tu es né pécheur. Par rapport au péché originel, tu es né condamné. Et quand tu acceptes le Seigneur, Dieu te justifie. Il va aussi te justifier sur tes propres péchés que tu as commis. Et de là, lorsque Dieu te justifie, il faut alors que c'est lui qui t'annonce l'évangile. Tu entres dans l'église, si c'est un homme de Dieu qui a le ministère, une assemblée, tu commences à persévérer. Dans cette assemblée, il t'enseigne, doit aussi chasser les démons. Parce qu'en quittant le monde, tu as reçu les esprits. Premier esprit, le serpent. Il est entré dans le jardin d'Éden. Et tout être humain qui est né dans ce monde par le canal des rapports sexuels est né sous la puissance, sous la domination du serpent. Depuis le jardin d'Éden, c'est le serpent qui règne. Donc il n'y a personne dans ce monde qui peut me dire qu'il n'a pas de relation avec, il n'a jamais eu de relation avec les serpents. Ce n'est pas seulement les relations sexuelles, spirituelles dans tous les domaines, dans tes affaires, dans tes projets. Dans le mariage, le serpent est là. C'est lui qui règne. C'est lui qui amène la haine. C'est lui qui amène tout ce que vous pouvez imaginer, les problèmes que vous avez. Le chômage, le rejet. C'est le serpent. Les alliances avec les maris de nuit. C'est le serpent qui est à la base. C'est pourquoi tout le monde mérite d'être délivré, libéré. Les gens pensent qu'avoir une bonne vie sur terre, c'est avoir beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, des maisons. Non, tu es le plus pauvre de toute l'humanité. Si tu ne le sais pas. Nous continuons. Qui est au coin de la maison, brusquement, je vois une femme qui arrive et me dit que tu crois que c'est la fleur. Tente alors de toucher ça. J'ai pris un bâton comme ça, j'ai frôlé seulement la fleur. Le serpent est sorti. Le genre qui est gros en bas, ici là, le cou petit, il ouvrait la bouche largement comme ça. Le combat. Je suis sorti dehors. Alors que les gens ne jouaient jamais le damier dehors, j'ai trouvé les hommes qui jouaient le damier dehors là. Je crie que pardon, au secours, il y a le serpent ici. Les hommes là sont venus. Dès que les hommes là sont venus, c'est où, je dis que voilà ça, c'était déjà dans le carton. Quand le premier homme a touché le carton, le serpent est sorti, il a mordu, toujours dans le rêve, il est tombé, il est mort. Maintenant, les autres étaient déjà en train de pourchasser le serpent là, il est sorti dehors. Quand il sort dehors, il a ouvert sa bouche. Quelque chose est sorti de sa bouche comme ça brillait comme l'or. C'est parti tomber très loin, je n'ai pas vu ça. Je suis venu, j'ai vu un pasteur, il m'a expliqué que c'est ta vie que le serpent a vomi, mais il faut beaucoup d'efforts pour que tu arrives à ce niveau-là. C'était ton étoile. C'était tombé. Et maintenant, quand il s'était tombé comme ça, quelques jours après, je vois dans le rêve, je pars dans une boutique, il y a une femme comme ça, elle a un serpent, une femme bamileke. Je voulais aller faire les achats dans sa boutique au quartier. Et il y avait un long banc sur la véranda de la boutique comme ça.
Quand j'arrive, je vois un long tissu par terre. Les gens là me disent que attention, attention, ne touche pas le tissu là. C'est le serpent, c'est le serpent. Quand je passe, un gros serpent m'a mordu ici là, papa. Il l'a serré dans le rêve, il s'est... Moi j'ai arrêté sa queue comme ça, que c'est seulement toi que je vois, moi que tu vois ici là. Tu ne vois pas les gens qui sont balancés sa queue sur les gens là comme ça. Et depuis j'ai mal au rein, j'ai mal au rein. Et voilà, et quand la chambre dans son témoignage qui est très important, la fleur était dans la maison. Quels sont les objets, les instruments de Satan, les autels que ton père avait dans la maison et qui entretenait? Ta mère avait dans la maison, qui partait chez les féticheurs, chez les marabouts. Et elle a laissé ça dans la maison. Elle a planté, elle a enterré, elle a jeté quelque part. Et ces choses entretiennent la présence des démons, du serpent dans la maison familiale. Même si tu vas à Londres, tu vas aux États-Unis, tu es parti de cette famille, mais l'esprit là va te suivre. L'esprit suivait cette dame, mais l'esprit avait la résidence dans la famille. Est-ce que cet hôtel avait déjà été détruit? Non. Quand elle va expliquer le rêve, le pasteur a seulement vu. Le serpent avait vomi l'étoile. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à un acte prophétique qui avait été donné. Le sel pour sanctifier la maison, pour briser, pour détruire. Parce que j'avais demandé d'amener le sel. Et après avoir béni ce sel, dès que tu amènes chez toi, et la maison est assainie. Et c'est pourquoi le serpent donc va quitter la maison. Comment ça la poursuit? Il fallait donc passer à la cure d'âme. En allant rencontrer un pasteur, au lieu de venir me voir, elle est allée rapporter le rêve à un autre pasteur qui ne maîtrisait pas la chose. Le pasteur dit tout simplement que c'est ton étoile qui est sortie, il a lâché, mais il faut beaucoup d'efforts. Donc, quel effort qu'elle peut faire, celle-là? Elle ne pouvait pas produire un effort parce que c'est elle qui était liée sur cet autel. Donc l'effort devait plutôt venir de l'extérieur, d'un homme de Dieu, en exposant. Et vous allez voir comment elle sera délivrée là, parce que tu n'as aucun effort à faire. Donc c'est la seule chose que tu dois faire, c'est rester dans la sanctification. Et de chercher et de raconter comme elle est en train de raconter ce qui s'est passé dans sa famille. Ce qu'elle a vu dans les rêves. C'est tout ce que Dieu te demande. Dévoiler comme elle est en train de dévoiler. Et puis l'homme de Dieu fait le reste. Ce qu'elle n'a pas fait, de revenir me voir, elle va voir un autre homme de Dieu qui ne maîtrise pas le domaine. Je ne dis pas que ce n'est pas un homme de Dieu. Mais la Bible précise que Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Il faudrait que les hommes de Dieu le reconnaissent également. Que celui-ci, Dieu lui a donné ça. Il ne faut pas s'hasarder quand tu m'entends prêcher sur les démons. Toi aussi, tu montes sur la télé, tu montes sur les réseaux sociaux, tu commences à parler des démons alors que tu ne maîtrises pas. Pourquoi Moïse fut utilisé par Dieu en Égypte? Dieu pouvait susciter n'importe qui. Pourquoi il n'a pas utilisé Aaron? Mais depuis son enfance, étant bébé, Dieu envoie Moïse, laisse Moïse entrer dans le palais, à la racine de la magie, à la racine de la sorcellerie. Qui te dit que Moïse n'a pas été initié? Il a été initié, mais délivré par Dieu. Un enfant peut vivre dans une maison, on fait la sorcellerie, on fait des pratiques sans être initié. Moïse connaissait, la Bible le précise, le dit déjà, connaissait tout ce qui se passait. L'homme en question, Pharaon, l'aimait plus que tous ses enfants. Pourquoi? Et ainsi, Dieu va faire sortir Moïse de là, parce qu'il voulait l'utiliser pour libérer son peuple. Vous pensez que c'est le fruit du hasard? Dieu m'avait déjà appelé, n'étant même pas encore entré dans le ventre de ma mère. Pourquoi moi seul, comme garçon dans le ventre de ma mère, alors que ma mère a eu plus de 14 accouchements? Mais un seul garçon est en vie. C'est moi qui te parle. Pourquoi Dieu va me garder en vie? Parce qu'il savait que il m'a déjà appelé, comme Jérémie le dit, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, il m'avait déjà appelé. Et le diable s'est dépêché pour me voler, puisque c'est un voleur, pour voler mon âme, pour aller l'utiliser dans ses pratiques. Mais Dieu a manifesté sa grande puissance, son autorité, sa domination.
Il est venu m'arracher entre les griffes de Satan. Il dit, ce n'est pas toi qui l'avais créé. Tu es un voleur. Alors viens ici, tu vas me servir. Tu vas dénoncer. Lorsqu'il finit par me délivrer, il dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Donc je suis en train de raconter. Raconter, c'est enseigner, révéler. Et il m'utilise dans ce domaine-là. C'est pourquoi ce dimanche, quelque chose va se passer dans ce temple. Dimanche 21, là, 21 janvier. Et tous les dimanches, ça sera comme ça. Mais ce dimanche spécifique, d'une manière spéciale, et le séminaire du 1er, du 2, du 3, ne manque pas. Mais pour ceux qui habitent Paris et ses environs, et des villes voisines, vous devez absolument être là ce dimanche pour recevoir cette délivrance. Nous allons voir comment elle sera délivrée. Donc l'action, le Saint-Esprit, par là, tout de suite, par son canal, il va détruire cet hôtel. Ce qu'elle avait vu dans les rêves. Mais elle n'a jamais vu l'hôtel avec ses yeux. Elle vivait même plus dans sa famille. Est-ce que tu sais qu'il y a des hôtels dans ta famille? Mais le jour que tu vas mettre pied au temple, on fait un tel travail. Le Saint-Esprit, l'huile d'onction qu'on va déposer sur toi, ira dans ton village, dans ta famille. Même si cette famille est en Afrique, en Guadeloupe, partout dans le monde. À partir du temple nation, le Saint-Esprit ira en mission pour aller détruire cet hôtel et détruire ces serpents dans le beau nom, le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons. Aujourd'hui c'est fini. Parce que le sang de Jésus-Christ il t'a permis de parler. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le feu du Saint-Esprit détruit ces serpents, annule son venin. Au nom de Jésus-Christ, il avait volé ton étoile. Aujourd'hui, tu es délivré, totalement délivré. Le feu est sorti. Il déloge le serpent. Il déloge ces serpents. Il le déloge. Il doit vomir toutes ces étoiles. De cette étoile qui restait dans son ventre. Le feu du Saint-Esprit se libère au nom de Jésus-Christ. Dans le feu, la flamme du Saint-Esprit. Tu es délivré. Libéré au nom de Jésus-Christ. Libéré au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Papa, oui. Moi j'ai fait 2 cauchemars. La première fois, j'ai couché avec un serpent, je ne voyais pas la tête. Tu ne voyais pas la tête du serpent? Non, je ne voyais pas la tête. Et j'ai joui. La seconde fois, c'est la tête d'un porc. D'un porc. D'un porc que je voyais. Et depuis, je sens des réactions bizarres. Il y a des choses qui marchent dans mon corps. Il y a aussi comme des piqûres, comme si on me piquait avec une aiguille. Donc, il a laissé ses enfants. Ce serpent-là est en train de faire des enfants dans ton corps. Mais aujourd'hui, c'est sa femme avec ses enfants. Ils doivent sortir. Ouvre la bouche. Au nom de Jésus, ils doivent sortir. Par le sang de Jésus, ils doivent sortir. Par le feu du Saint-Esprit, ils doivent sortir. Au nom de Jésus, sors. Sauve tous avec tous tes enfants. Libère le corps de cette femme. Libère le corps de cette femme. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Merci papa. J'ai fait un rêve là. Et vous étiez dans le séminaire de révélation. Papa, en priant à minuit, j'ai dit que vraiment Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas dans ma famille. La nuit, papa, une surprise. Dieu prend tous les enfants, les 5 enfants de ma mère. Venir coucher sur mon lit et moi je suis devant. Et à un temps, le Saint-Esprit me dit lève-toi. Je me lève, papa. Je m'en vais devant comme ça, je regarde le mur. On me demande tourne-toi. Je me tourne, papa, je vois un gros serpent. Il est sorti au milieu de tous les enfants. Il a mis sa tête sur le montant du lit comme ça. Et moi, je vais doucement, je prends la machette. Je viens, je dis, je soulève la machette, je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais couper la tête. Et tout de suite, le serpent disparaît. Je vois mon petit frère direct devant moi. Je lui demande, c'est toi qui es le serpent? C'est toi qui es le serpent?
il parlait, je ne comprenais pas. À la fin, pour me réveiller, je lui dis que le Dieu de papa t'a donné 3 mois pour que tu te repens. Si tu ne te repens pas, tu vas voir. Et quand j'ai dit ça, papa, je me suis réveillé. Et c'est quand j'avais perdu ma femme, je croyais qu'au deuil, comme il est à Douala, il allait venir au village pour que je lui demande d'où sort le serpent dans la famille. Il n'est pas venu. On a fini le deuil. Je dis à mon adjoint, à Douala, dis-lui qu'il vienne vite. Parce que le Dieu de papa a donné 3 mois pour ce serpent. S'il ne vient pas, il va voir. Papa, il n'est pas venu. À ces 3 mois, on me dit seulement, il a commencé à chier le sang, à vomir le sang. Et 1 mois, il vient ici à Yaoundé. On l'amène partout. Je dis que dis la vérité. Où tu viens, on va à l'église. Papa doit te voir. Tu expliques là où est venu ce serpent. Il dit qu'il ne vient pas à l'église. Je dis que bon, sache que quand tu vas contourner tous les hôpitaux, tu n'auras jamais de guérison si tu ne dis pas la vérité. Et c'est comme ça que, papa, tous ceux qui ont logé les serpents dans vos corps vont vomir le sang. Papa, et vraiment, je dis à ma soeur que quand vous voyez comme ça, s'il ne dit pas la vérité, vous allez lui promener partout dans les hôpitaux. Je connais le Dieu de mon père. Quand il a donné 3 mois, c'est 3 mois. On va même l'opérer. On a fait les sons de papa. On a dépensé des millions. Et à la fin, le docteur a dit que je ne connais plus quel remède donner à ce type. Et il est mort. Et c'est lui qui a logé le serpent dans ton corps. C'était un serpent familial qui a détruit toute la famille. Et moi je dis au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de ce serpent. Toi tu sors de la lignée de ce serpent. Au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, le feu de l'alliance, que le serpent libère ton corps. Il libère ton corps. Au nom de Jésus. Et voilà ce témoignage. C'est un témoignage merveilleux. Un séminaire de révélation comme celui-ci. C'est un séminaire de révélation que tu es en train de suivre. Et je prophétise que Dieu va te révéler dans ta propre famille qui est qui. Et c'est ce que j'avais dit ce jour-là. Là, je suis corps, âme, esprit, en chair et en os au Cameroun, au temple des nations. Et je précise que Dieu va te révéler parce que Dieu révèle toujours. Si ton Dieu ne parle pas, j'ai dit ce mois de janvier, Dieu va te révéler la source de tes problèmes. Dieu va te révéler qui est la source de tes problèmes. Qui est la racine des problèmes. Qu'est-ce qui est la racine? Parce que ça peut être une personne. Ça peut être un problème, un péché aussi. Ça peut être quelque chose. Mais Dieu va te révéler ce qui est dans la source de tes problèmes. Pour que l'année 2018 soit une année de victoire, une année de prospérité, une année de réussite, une année de mariage, une année de santé, une année de bénédiction, une année d'élévation et non plus une année d'humiliation. Donc il dit, lorsqu'il a entendu cette parole qui est sortie de ma bouche, et il est parti à la maison, il a prié. Comme j'avais demandé de prier, il a prié et dans son rêve, il voit dans le rêve les 5 frères de sa famille alignés sur son lit, couchés sur son lit. Couchés sur son lit. Et d'où sort le gros serpent? Au milieu des frères, il y a un gros serpent. Donc parmi ces frères-là, il y a un qui était un serpent, qui était un grand sorcier, qui détruisait les autres. Qui vivait avec les étoiles des autres. Et aujourd'hui, la personne qui vit avec ton étoile, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit un cousin, que ce soit un ami, une amie, n'importe qui dans la société, ou bien quelqu'un qui habite avec toi. On a entendu le témoignage dans les appartements où il logeait. Il trouvait que l'ancien locataire était déjà mort. Le serpent de ce propriétaire tuait toujours les locataires, envoûtés. D'autres ne meurent pas, mais on les envoûte. Toi aussi, tu es passé dans les maisons où on a envoûté, on a détruit, et tu as eu des problèmes. Et ce monsieur précise que, et lorsqu'il a voulu tuer le serpent dans les rêves, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il soulève la machette pour tuer le serpent disparaît, il voit son petit frère debout devant lui. Il dit à son, donc c'est toi le serpent. C'est toi le serpent, qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit à son frère,
Viens, tu dois recevoir le Seigneur. Si tu ne reçois pas le Seigneur, pour que tu sois délivré. Si tu ne viens pas, notre Père, le docteur Essomba, a donné 3 mois à tous les sorciers, à tous les serpents de nos familles, s'ils ne se répandent pas. Et j'avais dit ça ouvertement, que si un sorcier de ta famille ne se répand pas, il va mourir. Et je précise que s'il ne se répand pas, parle-leur de Jésus-Christ. Lui, il a tout fait pour que ce monsieur reçoive le Seigneur. Le Seigneur, il a refusé. Il est mort. Mais toi aussi, je donne 3 mois. Mais à condition que tu sois là, il faut venir. Si tu habites, tu as des moyens. Mais si tu n'as pas de moyens, tu faut venir directement. Écoutez, toucher du doigt, par la puissance du Saint-Esprit, ce qui va se passer. Son frère n'est pas venu. Il a dit, il y a comme d'habitude. Parce que quand Satan veut te livrer, le sorcier est tellement méprisant. Il méprise tout le monde. Il méprise les pasteurs. Il méprise ceci. Il méprise. Je connais, au Gabon, il y a une seule qui est venue du Gabon. Tous ceux qui m'ont persécuté, vous allez entendre ce témoignage sur Casarema, ou bien sûr dans notre chaîne. Tous ceux qui m'ont persécuté, Dieu est en train de les détruire tous. Quand vous persécutez un homme de Dieu, vous mentez contre un homme de Dieu, vous racontez des choses. Ce que Dieu va vous faire. Ou bien vous suivez, vous vous asseyez ensemble avec des moqueurs pour parler mal contre les hommes de Dieu. Mais ce que Dieu va vous faire. Mais j'ai vu ça au Bénin, j'ai vu ça au Togo, j'ai vu ça partout où je suis passé, Côte d'Ivoire. J'ai vu ça partout. Je ne parle pas d'une personne, de moi-même. Ce que Dieu a fait dans la vie des persécuteurs, il va le faire également dans ta propre vie. Ceux qui te persécutent dans le travail, dans ton foyer, les gens te persécutent. Dans ta maison, les gens te persécutent. Et aussi là où tu travailles, on te persécute. Dans ta famille, on te persécute. Ces gens-là ont 3 mois seulement. S'ils ne se répandent pas, tu vas voir ce qui va arriver. Un à un, ils seront touchés de la sorte par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont les propriétaires de ces serpents, qui envoient des serpents, qui te maudissent chaque nuit, qui invoquent ton esprit sur le miroir pour te détruire à partir d'aujourd'hui. Je leur donne que 3 mois. Tu verras ce qui va se passer par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ. Tu vis dans des blocages, dans la ruine répétée, les insuffisances financières. Donc, les insuffisances financières, c'est l'esprit de pauvreté. Le serpent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es toujours vaincu. Face à tes ennemis, tu es vaincu. Face à certaines personnes, tu es vaincu. Face à tes patrons, tu es vaincu. À la famille, tu es vaincu. Des maladies, la pauvreté, ainsi de suite. Tout cela, c'est le serpent qui agit de cette façon. Mais au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, ce serpent doit te quitter, doit quitter votre famille. Si les choses qui ont été dites dans ce témoignage, tout ce qui a été dit vous concerne aussi, vous êtes déjà libérés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Le manque de bénédiction, c'est la pauvreté, c'est la misère. Ce manque de bénédiction, c'est la pauvreté. Au nom de Jésus, s'il y avait des idoles dans ta famille, toutes les idoles, on a adoré les forêts sacrées, c'est le serpent. Les rivières, c'est le serpent. Et également des hôtels, c'est le serpent. Tout ce qu'on a adoré dans ta famille, c'est le serpent. L'horoscope, c'est la divination, l'esprit de Python qui était logé sur la jeune fille. Au nom de Jésus, tout cela doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais dans la religion où on prie devant les statues de Marie avec les chapelets. Le chapelet en lui-même, c'est le serpent. Tous ceux qui ont prié avec le chapelet, tu dois être délivré. À partir d'aujourd'hui, tu dois abandonner ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus. Par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois absolument abandonner. Ceux qui prient avec des chapelets, ceux qui prient devant les statues de Marie, ceux qui lisent des psaumes pour prier. J'ai dit bien lire les psaumes pour prier. Un pasteur t'avait donné les psaumes pour aller lire, pour prier. On lit les psaumes, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais on ne prie pas avec les psaumes. Dans le nom de Jésus, tu dois être libéré. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons continuer à prier jusqu'au bout. Nous sommes au 10e jour de prière. Parce que Jésus-Christ a dit de prier jusqu'au bout. Même s'il ne se lève pas. Pour lui donner parce qu'il est son ami.
il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc chapitre 11, versets 8 à 9. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez pour tous les saints. Deux passages de l'évangile de Luc qui éclairent fortement la question de savoir quelle sorte de prière est efficace auprès de Dieu et on obtient ce qu'elle désire. On obtient quoi? On obtient ce qu'on désire auprès de ce Dieu. Et aussi pour quelle raison tant de prières de ses propres enfants n'arrivent pas à atteindre leur but auprès de Dieu. Vous trouverez le premier passage dans Luc 11, versets 5 et 8, où c'est notre Seigneur qui parle, Jésus-Christ lui-même. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage. Un de ses amis est arrivé de voyage. Un de ses amis est arrivé de voyage. Nous allons revoir ces images, mais dans le silence. Et Dieu va vous délivrer de la sorte, dès le début. Tu vas revoir ça dès le début, et Dieu va te délivrer de la sorte. Parce que ceux-ci, avant de venir ici, ils ont d'abord prié. C'est pourquoi les 30 jours de prière ont été initiés par le Saint-Esprit qui m'a poussé de vous demander de rester dans ces prières, de visionner toutes les vidéos. Il faut regarder toutes les vidéos. Vidéo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici la vidéo numéro 10. Il faut regarder la vidéo numéro 9 où je parle du séminaire de ce dimanche-là. Donc si Jésus dit ça, le roi dit, ne me cause pas d'ennui. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. La leçon centrale de cette parabole de notre Seigneur est que si on n'obtient pas ce qu'on demande la première fois, il faut prier une deuxième fois. Et si on n'obtient pas la deuxième fois, il faut prier une troisième fois. Et si on n'obtient pas la 100e fois, il faut prier jusqu'à ce qu'on reçoive ce qu'on a demandé. Il faut bien réfléchir avant de faire une demande à Dieu et être certain que ce qu'on demande correspond à sa volonté. Il ne faut pas se précipiter étourdiment devant Dieu pour lui demander la première chose qui nous vient à l'esprit sans examiner comme il convient si c'est quelque chose qu'il nous faut ou non. Mais une fois qu'on a décidé qu'on devrait prier pour tel motif, il faut s'y tenir jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Le mot traduit par importunité au verset 8 est un terme riche de sens. Son sens premier est celui d'une absence de honte. C'est-à-dire qu'il met en avant la détermination opiniâtre d'une prière qui ne se laisse pas démonter par une apparence de refus de la part de Dieu. Notre Seigneur Jésus a ici une manière très saisissante de souligner la nécessité d'importuner. Il faut importuner Dieu en s'obstinant à prier. Le Seigneur Jésus veut apparemment nous faire comprendre que Dieu désire que nous nous approchions avec la ferme résolution d'obtenir ce que nous voulons, sans nous laisser mettre en déroute par une apparence de refus ou bien de retard de sa part. Comme les gens pensent que « Oh, Dieu a refusé » ou bien « Non, 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 non ». Il faut venir. C'est pourquoi il parle de persévérance. Il faut persévérer dans les prières. Ça veut dire que tu demandes encore. Tu viens. Tu ne vas pas rester à la maison pour dire que je vais commencer à prier à la maison. Non, tu dois venir. Tu dois venir. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que dès qu'il arrive, il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Dès qu'il me dit, oui, docteur, je veux ça, je veux ça. Après ça, il a déjà obtenu, il rentre s'asseoir à la maison. Non, tu es un bandit spirituel. Dieu n'a rien à faire avec toi. Rien du tout. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Hey!
Notre Père du ciel est ravi de nous voir pris d'une sainte audace pour laquelle on doit obtenir une réponse. Elle le ravit parce qu'elle est l'expression d'une grande foi et que rien ne lui plaît plus que la foi. La syro-phénicienne du chapitre 15 de Matthieu, au verset 21 à 28. Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28, nous en donne un exemple. Elle était venue demander la guérison de sa fille à Jésus. Elle criait, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais lui semblait ne pas lui prêter la moindre attention. Comme dit Matthieu, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle nous dérange. » Il avait beau faire la sourde oreille, il ne s'obstinait. Puis il s'est tourné vers elle pour la repousser d'une manière apparemment encore plus ferme. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, disait Jésus. » Or, elle n'en faisait pas partie, cette femme. Elle était une syro-phénicienne. Elle s'est ensuite prosternée devant lui, devant Jésus, en continuant de l'interpeller. « Seigneur, viens à mon secours, viens alors !» Ce qui a tout l'air d'une cruelle demande. Lorsque le Seigneur lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » Pour chien, il a utilisé un terme particulièrement qui signifiait petit chien de compagnie. Moins brutal qu'il n'y paraît malgré ce refus apparent d'écouter sa prière. Mais comme nous le verrons, notre Seigneur voulait seulement éprouver sa foi. Il y a certaines prières qui sont... Les ossements arrivent un peu plus tard parce que Dieu veut tout simplement éprouver ta foi. Pour qu'elle soit encore plus richement bénie. Et elle a répondu, « Oui Seigneur, pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Pas question d'accepter un refus. Notre Seigneur prononce alors un éloge des plus merveilleux que Matthieu rapporte ainsi. Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà ce qui plaît à Dieu, que nous ayons en lui et dans son amour bienfaisant cette foi qui est sûre, qui écoute même quand il n'en a pas l'air. Quand Dieu n'a même pas l'air d'écouter, quand il ne veut même pas t'écouter, tu insistes sur ce qu'on appelle l'intercession. Dieu ne donne pas toujours à la première demande, mais il ne faut pas abandonner la partie. Au contraire, il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on reçoive. Il ne suffit pas de prier, il faut prier jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai déjà prié, mais est-ce que tu as prié jusqu'au bout? Alors viens prier ce dimanche, viens prier vendredi, viens prier mercredi avec nous. Viens prier, tu ne dois pas rester à la maison, tu ne dois pas seulement dire, il faut qu'il prie pour moi. Elle est partie de sa maison, cette phénicienne, elle est venue directement voir Jésus-Christ. Mais toi tu restes à la maison, tu regardes tout sur les réseaux sociaux, et tu penses que ta bénédiction viendra parce que tu regardes sur les réseaux. Tu regardes les prédicateurs, tu as déjà une liste de prédicateurs. Cette parabole sur la persévérance dans la prière est placée de manière très significative, presque à la suite immédiate de la demande des disciples pour que le Seigneur leur apprenne à prier. Vient ensuite la version de Luc, de la prière dite du Seigneur. En réalité, prière des disciples, puis cette parabole. Le second passage de Luc, chapitre 18, verset 1 à 8, auquel j'ai déjà fait allusion, nous donne le même enseignement frappant. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait vers lui dans la nuit. « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins,
Parce que cette veuve me cause des ennuis. Je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il encore la foi sur la terre? L'enseignement au cœur de cette parabole se trouve dans l'introduction de nos enseignements sur la prière. Il faut donc faire attention. Persévérer. C'est ça le remède. C'est ça le secret. Ces gens que vous voyez sur votre écran ont persévéré. Dans ce ministère au Cameroun, il y a culte tous les jours, de lundi à vendredi. Dimanche, ils viennent. Ils travaillent aussi. Ils ont des occupations. Mais ici en Europe, nous voulons que Dieu marche sur nos pas. Nous ne voulons pas suivre Dieu sur ses pas, mais nous voulons que Dieu puisse nous suivre sur nos pas. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu ne vous écoute pas. Et vous continuez à vivre avec le social. Pas de bénédiction. Vous vivez du social, pas de miracle. Rien. Pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez trop. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tous les jours, on entend ça. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ce qui veut dire en clair, quand on commence à prier, il faut persévérer sans interruption jusqu'à ce qu'on obtienne l'objet de son désir. Le point fort de cette parabole est que si même un juge inique cède à la prière persévérante et accorde ce qu'il n'a pas envie d'accorder, combien plus un Dieu aimant ne cédera-t-il pas aux appels obstinés de ses enfants et ne leur donnera-t-il pas ce qu'il a très envie de leur donner, mais qu'il ne serait pas sage, ne leur ferait pas de bien de leur donner sans cette éducation à la fois persévérante pour laquelle un non n'est pas une réponse. Nous constatons encore une fois que Dieu ne nous donne pas toujours du premier coup ce que nous lui demandons dans la prière. Alors, il faut faire attention. Persévérer. Voici la vidéo numéro 10. Il faut suivre les autres vidéos. Et venir ce dimanche, si vous êtes donc à Paris et dans les villes parisiennes, même si tu es à Lyon, tu peux prendre le train, le TGV, tu arrives. Dans une banlieue parisienne, tu prends le RER, tu arrives. Quand tu arrives à la gare de Daumont, tu appelles là. Il y a des voitures. Le temple se trouve à 1 km seulement, 200 mètres. 1 km, tu ajoutes 200 mètres. Tu marches même à pied. Mais comme tu ne connais pas, tu appelles depuis la gare. Il y a des frères gentils qu'on va envoyer te chercher. Et cela est très important. Partagez cette vidéo. Vous devez aussi vous abonner. De s'abonner, de cliquer seulement sur ce petit bouton rouge là, où c'est écrit, où YouTube a écrit s'abonner. Vous cliquez là, vous vous abonnez. Et chaque fois qu'il y a des vidéos que nous envoyons tous les jours, que ce soit les enseignements ou les prières, les témoignages, vous allez commencer, vous serez averti. Et c'est aussi important pour toi. Lorsque toi-même tu évangélises, en envoyant les vidéos, vous allez sauver des vies. La Bible dit, c'est lui qui sauve une vie, qui sauve une âme. Quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité sauvera une âme et couvrira également une multitude de péchés. C'est-à-dire, Dieu va augmenter son amour envers toi lorsque tu vas partager cette vidéo et Dieu va résoudre beaucoup de tes problèmes. Mais ne reste pas à la maison. Il faut venir parce que le culte de dimanche ici est sacré et très important. Dis bien très sacré. Suivez ces vidéos qui vont suivre 11 et 12. C'est ça, c'est la vidéo numéro 10. 11 arrive et 12e arrive jusqu'aux 30 vidéos sur les prières. Et si toi, tu ne reçois pas ce que tu as demandé, fais une liste des choses que tu demandes pendant ce mois-ci, le mois de janvier, et insiste auprès de l'Éternel en disant, Seigneur, cette année 2018, nous sommes au début, c'est pourquoi j'ai lancé les prières au début de l'année, pour que tu demandes au début de cette année, jusqu'au 31 décembre, tu vas voir ce que le Dieu
que moi je sais que je prêche, qui produit ces miracles, cette délivrance sur ton écran, ce Dieu-là va faire des choses absolument terribles dans ta vie. Mais n'oublie pas d'être là. Nous avons des cultes de prière les mercredis, les vendredis, mais dimanche, c'est spécial. Ce dimanche-ci, c'est très spécial. Nous allons déposer l'onction d'huile sur le doigt qui porte l'alliance, sur ceux qui sont mariés, ceux qui veulent se marier, et même les bébés. Tout le monde peut porter une alliance spirituelle du serpent, comme le témoignage qu'on a entendu hier. Mais une alliance invisible, des maris de nuit, des femmes de nuit, de ceci, de cela, de la pauvreté, de la misère. Il faut que cette alliance soit détruite ce dimanche. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Amen.